Je me suis toujours demandé pourquoi nous déménagions autant. Je n'avais que 18 ans et nous avions déjà déménagé 6 fois. J'ai vécu en Inde, au Nigeria, au Japon et dans de nombreuses villes des États-Unis. Les gens pensaient que j'étais spéciale à cause de ça, mais ce n'était pas le cas. Je voulais juste grandir dans une seule ville. Un jour, j'allais chez Target pour faire des courses quand j'ai vu 2 hommes se disputer devant moi. Je me suis demandé pourquoi ils se disputaient si tôt le matin. En me rapprochant d'eux, j'ai réalisé qu'ils ne se disputaient pas vraiment. Un homme âgé qui semblait avoir la soixantaine essayait de communiquer avec un chauffeur de taxi. Il lui demandait où se trouvait le restaurant le plus proche. Il a dit qu'il devait manger le plus vite possible, car il était affamé. Il n'avait pas mangé le jour précédent. Comme personne autour ne comprenait ce qu'il disait et qu'il n'en pouvait plus, il a commencé à se frotter le ventre et à décrire quelqu'un en train de manger avec ses mains et sa bouche. Le chauffeur de taxi a souri et a sorti $1 de son taxi en disant « Je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Va te débrouiller. » Le vieil homme lui a jeté le dollar et est parti en grognant des jurons. J'ai rapidement couru vers lui et lui ai dit où il pouvait trouver différents restaurants. J'ai même écrit leurs adresses sur un morceau de papier et le lui ai remis. Je lui ai demandé son numéro et lui ai dit de m'appeler si jamais il avait besoin d'aide. « Oh, petite fille !» Il a souri largement. « Que Dieu te bénisse. Tu es métisse. Tes parents sont espagnols ?» Je ne comprenais pas pourquoi il me demandait ça, alors j'ai juste secoué la tête et commencé à partir. Il m'a arrêté, m'a donné $500 et m'a remercié à nouveau. J'étais extrêmement confuse, mais j'ai quand même pris l'argent. Qui refuserait $500 ? Pas moi. Alors que je mettais mes courses dans un chariot chez Target, j'ai réalisé quelque chose. Attends une minute, je me suis dit. Je parlais espagnol avec cet homme ? Comment est-ce possible ? J'ai rapidement rassemblé mes achats et me suis précipitée à la maison pour dire à mes parents ce qui s'était passé. Ma mère a simplement souri quand je lui ai dit et m'a répondu « Tu es née à New York. Nous avons passé 1 mois à New York et un autre mois à Barcelone avant de déménager aux Bahamas. Nous sommes restés ensuite pendant presque 3 ans. Tu dois avoir appris l'espagnol pendant notre court séjour à Barcelone. » En tant qu'enfant d'1 mois, j'ai demandé choquée. Bien sûr, c'est assez fréquent chez les gens de notre famille. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes doués. C'est bizarre qu'elle ait dit des gens de notre famille, parce qu'ils ont bien précisé que je n'avais ni oncle ni tante. Alors qui étaient ces personnes de notre famille ? Je suppose que cela signifie aussi que nous avons déménagé plus souvent que je ne le pensais au départ, non ? Oui, ma mère a répondu, et c'était la fin de notre discussion. Je savais qu'il y avait quelque chose de très différent dans ma famille, mais cette année, j'étais sur le point de réaliser à quel point nous étions différents. Et ça allait être stupéfiant. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, mais vous pouvez m'appeler Lizzie car c'est ainsi que tous mes proches m'appellent. Avant de poursuivre, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications de publication. C'est pour que je sache que je peux vous faire confiance. Je partage des informations sensibles avec vous dans cette histoire, donc je dois vous faire confiance. Ou sinon, depuis que j'ai 18 ans, des choses folles m'arrivent. Je comprends presque toutes les langues que j'entends maintenant. Je peux rester sous l'eau pendant des heures sans remonter pour respirer et je cours à une vitesse inhumaine. Cette année a aussi été la meilleure année de ma vie. Je me suis fait une tonne de nouveaux amis et je me sens plus chez moi dans cette ville que dans toutes les autres. Alors imaginez ma surprise lorsque mes parents m'ont dit qu'il était temps de partir. Quoi ? Ai-je crié choquée ? Nous sommes restés trop longtemps ici et les gens commencent à nous remarquer. Tous tes dons remontent à la surface et très bientôt, tous tes amis remarqueront que tu as un nombre inquantifiable de dons. Car ces dons ne vont cesser d'augmenter. Nous ne sommes jamais restés dans une ville aussi longtemps et les choses vont bientôt commencer à mal tourner. Comment ? Maman, dis-moi, tu ne me dis jamais rien ! J'ai crié. Oui, bébé, tu as raison et j'en suis désolée. Je ne t'ai pas parlé de notre famille parce que tu étais trop jeune, mais tu es assez grande maintenant. Et je vais te donner des réponses à toutes tes questions une fois que nous serions arrivés dans notre nouvelle ville. Ok, j'ai soupiré, mais je dois d'abord te demander une faveur. Qu'est-ce que c'est ? Mon père a répondu cette fois avec un regard très gentil. Eh bien, mon ancien lycée va faire une excursion et ils veulent que nous, les jeunes diplômés, nous en occupions. Ça va être génial, papa. Et en plus, ils nous paieront $20 par heure pour notre dur labeur. Ça semble être une bonne idée. Papa a souri. Où aura lieu cette excursion ? À New Princeton. J'ai crié de joie. Maman et papa se sont regardés comme si quelqu'un venait de mourir. Puis maman est tombée par terre et a commencé à pleurer. Je le savais qu'ils étaient proches. Elle est proche. Nous sommes morts. On va tous mourir. On ne va pas mourir, mon amour. Mon père a soulevé maman du sol.
Je suis désolée, bébé, mais le dernier endroit où nous devrions être si nous aimons nos vies est New Princeton. Nous partirons demain matin à 5 heures. Mais papa, l'école part pour l'excursion à 5h15. Si nous partons si tôt, je ne pourrai même pas leur dire au revoir. Je suis désolée, bébé, il est tard. Maintenant, va au lit. Papa a ordonné en soulevant maman sur ses épaules et en entrant dans leur chambre. Je me tournais et me retournais dans mon lit. Je ne pouvais pas m'endormir. Mes parents essayaient de me débarrasser de la seule bonne vie que j'avais eue, simplement à cause de leur propre égoïsme. Je ne reverrai probablement plus jamais mes meilleurs amis. Et ils s'en fichaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que je fasse mes bagages et que je m'enfuis avec eux. Ils ne se souciaient pas de mes sentiments, donc je ne pouvais pas me soucier des leurs. J'ai rangé toutes les affaires dont j'avais besoin pour l'excursion dans mon sac d'école. J'ai appelé une de mes meilleures amies, Rosemary, et je lui ai dit que je venais chez elle. Je suis sortie de la maison sur la pointe des pieds, puis j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres de l'extérieur pour que mes parents ne puissent pas sortir pendant un certain temps. J'ai escaladé la clôture et couru chez Rosemary. Quand je suis arrivée, je lui ai raconté comment mes parents voulaient m'empêcher d'aller à l'excursion qui a été le point culminant de la vie de chaque diplômé du secondaire dans cette ville. Et elle a crié « Il est hors de question que nous laissions faire ça !» Et c'était tout. Le lendemain matin, nous avons rejoint le bus scolaire et sommes partis pour New Princeton. Nous avons tous chanté et dansé dans le bus. Et je me suis sentie très heureuse. Je n'avais aucune idée du danger et que j'étais sur le point de courir. Je savais que mes parents seraient furieux contre moi. Mais nous pourrions discuter de ma punition après l'excursion. New Princeton était magnifique. C'était une petite ville avec une seule entrée et une seule sortie. Selon notre guide touristique, New Princeton était la plus vieille ville du pays et peut-être du monde. Il y avait des bâtiments historiques que vous ne pouviez pas trouver ailleurs et chaque structure de la ville était construite avec de la boue. N'est-ce pas incroyable? Ces bâtiments ont duré plus longtemps que la plupart des bâtiments modernes et ils ont été construits avec seulement de la boue. Nous ne pouvions pas le croire. Notre guide touristique a ri et a dit « Vous êtes étonnés? Attendez de voir la grotte !» C'est le premier bâtiment qui a été construit dans cette ville, où les fondateurs de cette ville ont vécu, et il y a même des sculptures sur les murs créées avec les ongles extrêmement longs de ces fondateurs. Ils se sont mis sur les murs pour vivre éternellement. Et la rumeur dit qu'ils vivent encore aujourd'hui. Certains d'entre eux vivent encore dans cette ville. Et ils nous observent peut-être en ce moment même. À l'instant où notre guide touristique a dit cela, j'ai senti un frisson très froid parcourir mon échine, accompagné d'une présence. C'était presque comme si quelqu'un me regardait. Je regarde autour de moi et me suis demandé si mes parents avaient suivi le bus jusqu'à New Princeton, mais tout le monde semblait vaquer à ses occupations habituelles et mes parents étaient introuvables. J'ai suivi la foule vers la grotte et alors que nous étions sur le point d'entrer, une très vieille femme à l'air sale a couru vers moi et a crié « Ma fille, tu es de retour. Je savais que tu reviendrais. Tu m'as manqué. » La vieille femme a essayé de me prendre dans ses bras, mais le guide touristique m'a rapidement arraché de ses mains. « Fais attention, Lizzie. Certaines personnes ici sont psychopathes. Ne laisse personne te toucher. » Et avec cela, nous sommes entrés dans la grotte. Tout d'abord, notre guide touristique a commencé par « J'aimerais vous montrer les murs du temps, remplis de sculptures vieilles de près de 1000 ans. » Selon la rumeur, tant que les dessins des fondateurs sont gravés dans cette grotte magique, les fondateurs et toute personne née de leur sang ne peuvent jamais mourir. Seule une personne de la famille des fondateurs peut retirer une sculpture de ce mur. Mais vous savez quel est le piège? Quoi? Tout le monde a fait écho. Celui qui enlève une sculpture meurt aux côtés de la personne dont il enlève l'image. Ah! Tout le monde a fait écho une fois de plus. À ce stade, je m'ennuyais, j'avais peur et je voulais rentrer à la maison. Bien sûr, j'étais censée être une sorte de chaperon, mais ne serait-il pas amusant de disparaître pendant quelques minutes et de donner à ces enfants la peur de leur vie? J'ai souri. Je me suis faufilée seule et j'ai erré par erreur dans une section massive de la grotte. Après un seul coup d'œil, j'ai su que j'avais battu l'excursion au mur du temps. Ce guide touristique n'a certainement pas utilisé de raccourci. Les sculptures étaient si réalistes qu'on avait l'impression qu'il s'agissait de vraies personnes. Waouh, ai-je pensé, ces fondateurs étaient vraiment des artistes. Soudain, tous les yeux des sculptures se sont tournés vers moi et ont commencé à appeler mon nom à l'unisson. Elisabeth, bienvenue, viens avec nous. Des mains se sont étendues depuis ces sculptures et se sont dirigées vers moi. J'ai fait de mon mieux pour les esquiver et je réussissais jusqu'à ce qu'une main particulière s'étire et continue de s'étirer jusqu'à ce qu'un corps entier en sorte.
Une personne réelle est sortie de la sculpture, et cette personne me ressemblait exactement, comme une sœur jumelle ou un sosie. Elle a souri. « Comment connaissez-vous mon nom ?» J'ai demandé. « Comment connaissez-vous le mien ?» Elle a répondu. « Vous vous appelez Elisabeth ? Comment je connais votre nom? Pourquoi vous me ressemblez tant ?» J'ai crié. « Viens avec moi, et je te montrerai tout ce que tu dois savoir. Je te donnerai des dons que tes dons actuels ne pourront pas égaler, et je te ferai vivre pour toujours. » Elle a tendu les mains et m'a aidé à me lever. J'étais sur le point d'entrer dans le mur avec elle quand mes parents sont apparus de nulle part. Ils ont pulvérisé une fumée violette et toutes les mains sont entrées à l'intérieur, y compris la femme qui est sortie. Ils m'ont attrapée et ont jeté une fumée noire sur le sol qui nous a fait commencer à disparaître. Alors que nos corps disparaissaient, j'ai entendu Elisabeth crier « Attendez! Non !» Nous sommes apparus dans un salon d'une nouvelle ville. Toutes nos affaires étaient là. Mes parents ont continué leur journée comme si de rien n'était. Nous avons déménagé. Nous avons appelé ton école et leur avons dit que nous devions venir te chercher. Tu n'as donc pas à t'inquiéter. Personne ne te cherche. Tu as faim? J'ai fait des spaghettis et des boulettes de viande. Ma mère m'a souri. Est-ce que j'ai faim? On a littéralement disparu. Et il y avait des mains qui sortaient des murs et de la fumée noire et violette et quelqu'un qui s'appelait Elisabeth et qui me ressemblait et... Je n'arrivais pas à rassembler mes mots. Tu auras besoin d'un estomac plein pour entendre ça. Ma mère a répondu en me tendant une assiette de spaghettis et de boulettes de viande. Ma mère m'a expliqué que la dame que j'avais rencontrée était ma grand-mère et qu'elle était encore en vie. Elle m'a dit que chaque personne sculptée dans cette grotte était vivante. Elle a dit qu'elle et mon père sont des descendants directs des familles fondatrices de New Princeton, qu'ils sont tous dotés de dons spéciaux et qu'ils peuvent faire des choses que les humains normaux ne pourraient jamais rêver de faire. Deux des familles fondatrices se détestaient passionnément et ma mère et mon père étaient issus de ces deux clans séparés. Leurs parents ne les ont pas laissés se marier, alors ils se sont enfuis et se sont mariés dans une autre ville. Ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, était aussi la meilleure amie de ma mère. Et ma mère lui disait tout en pensant qu'elle était de son côté. Ma mère pensait que son père était le seul à s'opposer au mariage. Elle a réalisé plus tard que sa propre mère était celle qui l'avait rendue stérile pendant plus de 480 ans pour qu'elle ne donne pas naissance à quelqu'un ayant le sang de la famille de mon père. Elle a cessé de communiquer avec elle après cela et a commencé à changer de ville parce que sa mère la cherchait toujours. Elle s'est guérie et a pu me donner naissance. Depuis, sa mère cherche un moyen de me tuer. Pourquoi m'avez-vous donné son nom alors? J'ai demandé à mes parents. Nous t'avons appelée Elisabeth parce que tu lui ressembles beaucoup. Même visage, même corps, même comportement, tout. Mon père a répondu. Aussi parce que ta mère l'aime toujours et qu'elle espère que sa mère finira par arrêter d'essayer de te tuer quand elle verra que tu ne portes pas seulement son nom, mais que tu es sa copie conforme en tout point. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Il est évident qu'elle veut toujours te tuer car elle essayait de t'emmener dans le mur de la grotte, sachant que même ton immortalité ne peut pas survivre au pouvoir de ce mur magique. Elle ne peut pas nous trouver ici? J'ai demandé effrayée. Pour l'instant, ma mère a répondu. Waouh, c'est fou. Alors quel âge avez-vous? J'ai demandé curieuse. Ta mère et moi avons 500 ans chacun. A-t-il dit en souriant. Quoi?